Et quelle est votre vision de l'Europe? Vous en avez récemment débattu également, Thierry Breton, avec Arnaud Montebourg. Est-ce que c'est une Europe des nations, fondée sur les souverainetés nationales, versus une Europe fédérale, supranationale, avec justement des commissaires européens? Où est-ce que vous mettez le curseur? Quelle est l'Europe de Thierry Breton? C'est l'Europe des pères de l'Europe, c'est-à-dire préserver ce qui est essentiel pour nous, nations européennes. Nous avons nos cultures, nous avons nos différences, nous avons nos traditions, et ça c'est préservé. Et c'est préservé notamment dans tout ce qui concerne la souveraineté, en particulier la souveraineté de défense et la souveraineté sur tous les aspects diplomatiques. Mais que reste-t-il de cette souveraineté? Il reste 65% de nos lois sont d'inspiration d'origine européenne. Alors, je finis parce que ça, je disais d'abord ce qui était très important de préserver, y compris par parenthèse la souveraineté fiscale. Et puis ensuite tout le reste que l'on peut mettre ensemble, mais à une condition, Sonia Mabrouk, c'est que l'on soit plus fort ensemble. Et donc, c'est les deux. C'est pas où, vous voyez, la politique. L'Europe, c'est pas où. L'Europe, c'est et. Alors, c'est intéressant. Par exemple, sur le plan de la défense, la France a donc annoncé par la voix du président la construction d'un nouveau porte-avions. Il faut aller plus loin, selon vous, en partageant, dites-vous, Thierry Breton, des infrastructures communes de défense. Donc, par exemple, le prochain porte-avions, on le partage. Non, on est plus fort. Là encore, j'essaie de me projeter, Sonia Mabrouk. Vous savez, nous avons aujourd'hui la plus grande zone d'exclusivité maritime au monde, nous les Européens, la plus grande. Et c'est à la fois, je dirais, extraordinairement important parce que ça regorge de potentialités de richesse, mais c'est aussi une obligation pour nous de le défendre. Il n'y a pas un seul pays européen qui peut le défendre, et même pas la France avec son porte-avions ou ses 2 porte-avions. Les États-Unis ont 11 porte-avions, la Chine en a 3. Si on se projette à 2040, puisque c'est la projection effectivement où va nous amener la construction de ce nouveau porte-avions que moi j'appelle de mes voeux, je le dis de façon très claire. Vous voyez, quand on dit partager, partager, ça veut dire que, bien sûr, il faut que certaines nations, et nous c'est très important, parce que nous avons aussi notre souveraineté nucléaire qui, elle, et je le redis à votre micro donc ce matin... Pas de dissuasion nucléaire européenne pour tirer jamais, on dit ça, mais quand on commence à partager nos infrastructures de défense, jusqu'où on va? Jamais. Jamais. Non, mais je le dis, vous m'interrogez, en tout cas, c'est ma conviction. Maintenant, sur le reste, est-ce qu'on ne peut pas penser, de même que nous avons maintenant une infrastructure commune de satellites pour précisément nous protéger sur les théâtres d'opération? Vous le savez, c'est Starlink, c'est Elon Musk, et nous avons, et j'ai porté ça, vous vous en souvenez, j'étais commissaire aussi aux affaires de défense et à l'espace, donc la constellation Iris au carré, Iris Square, pour pouvoir encore une fois être maître de notre destin sur les nouveaux théâtres d'opération. Et ça, on le partage ensemble. Eh bien oui, je dis qu'il faut aussi réfléchir peut-être à avoir bien sûr des porte-avions nationaux, mais aussi peut-être maintenant une flotte de porte-avions européens, sous pavillon européen, pour aller malgré tout, vous défendez une Europe souveraine. Bien sûr, parce que parce que Sonia Mabrouk, il s'agit quoi un porte-avions? Il s'agit d'avoir des plateformes qui nous permettent de nous projeter sur les mers qui sont des mers européennes, où la souveraineté européenne doit s'exercer. Et vous voyez, c'est un exemple type où il faut effectivement à la fois garder notre souveraineté nationale, mais aussi savoir, comme on l'a fait pour Iris au carré, comme on l'a fait aussi pour Galileo, vous savez, notre constellation qui nous permet désormais d'avoir le positionnement par satellite le plus performant au monde et ne plus passer par le GPS américain. C'est tellement important aussi, y compris pour guider nos missiles, que de l'avoir en européen. Eh bien, c'est partagé aussi par nous, les Européens. Voilà des exemples où il faut qu'on partage ensemble un certain nombre d'éléments